Salut la commu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog un petit peu spécial puisque Manon n'est pas là, je suis tout seul et je me retrouve dans la forêt des Landes pour passer une nuit ou deux en forêt. Alors je dis une nuit ou deux parce que je sais pas si la première elle sera bonne, si elle est pas bonne je rentre chez moi, voilà. Et donc du coup ce qui se passe c'est que j'ai tendu un fil juste là derrière là pour étendre une bâche dessus. En dessous, je vais mettre un hamac. Donc là, je vais sortir un petit peu tout ce qu'il me faut pour préparer ma nuit. Et puis, on se retrouve après. Et me revoilà avec mon abri construit. Venez avec moi. Donc, on est là-dessous. Il y a la bâche qui est là-dessus. Ça, c'est mon hamac. Comme vous le voyez, il y a du vent. J'espère que cette nuit je vais pas avoir froid, c'est ma plus grosse préoccupation. Ça, les moustiques, parce que comme je suis à côté d'une rivière, il y a des moustiques. Et les sangliers, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de sangliers ou de bêtes ou de je ne sais pas quoi qui débarquent dans la nuit, parce que ça fait vraiment flipper. Là, ce qui me reste à faire, c'est récolter du bois pour faire un feu. Comment on trouve du bon bois? Faut qu'il soit sec un maximum. Donc j'ai repéré un petit endroit avec du bois un peu sec. Donc on va essayer d'y aller. Je viens de faire mon petit tas de bois pour le feu. L'idée c'est de les mettre toujours un peu perpendiculaires pour que l'air circule vachement à l'intérieur. Il est 18 h. Je pense que d'ici 1 heure, il faudrait que mon feu il soit en train de brûler pour pouvoir commencer à faire à manger. Manger à 20 h et après aller me coucher quoi. Donc là je me suis posé un petit peu à côté du campement pour que la fumée du feu elle puisse chasser les moustiques. Comme le vent il vient comme ça et que mon campement est juste derrière, ça permet de chasser les moustiques. Et étant donné que je suis juste à côté de la rivière, des moustiques il y en a pas mal. Donc répulsif naturel. Et petit tips en plus, des pommes de pin. Vous mettez des pommes de pin dedans et la fumée des pommes de pin, nous on trouve que ça sent super bon et les moustiques eux ils détestent. J'ai vu ça dans une vidéo de Mike Horn. Donc petit tips qui moi m'a déjà pas mal aidé. Voilà, écoutez, moi je vais lancer mon feu. Allez. Ok, alors il est 19 h 40, il est l'heure de se faire à manger. Wow. Ah bah au final... Et c'est pas si mauvais hein. En vrai, alors on sent beaucoup la carotte et les petits pois. Et c'est très épicé. Mais en vrai, c'est pas mauvais. Écoutez, on dirait pas forcément là, mais la nuit est en train de tomber. Je vois plus le soleil. Il y a des sacrés nuages au-dessus de ma tête. Le feu est encore là. J'ai un petit peu chillé au coin du feu. Parce que c'est surtout ça en fait, les moments quand on part dans la forêt. En tout cas, quand moi je pars dans la forêt, c'est surtout des moments où je vais me retrouver tout seul avec moi-même. C'est des moments qui sont quand même super forts parce que d'un côté, il y a une espèce d'appréhension et de tension de l'endroit où je suis que je connais pas et qui fait peur et qui est pas naturel. Et d'un autre côté, j'ai un espèce de truc en moi qui me cherche, qui vient me chercher, qui me dit bah écoute, t'es là où tu dois être. Il est 21 h 15. Le soleil est censé se coucher à 21 h 16. Donc je profite un petit peu des dernières lueurs. Et puis après je vais aller me coucher. Ça y est, il est 22 h 30. C'est l'heure d'aller se coucher. Là j'ai ma petite lumière d'allumée, donc vous me voyez encore. Il y a le feu qui brûle encore doucement. Je vais me mettre dans mon sac de couchage et puis je vais aller me coucher. Bon,
termine cette petite soirée de vlog dans mon hamac. Il est 22h45. Je suis installé, j'ai mon petit feu qui finit de vivre là-bas au fond. J'ai encore la petite lumière en haut que je vais pas tarder à éteindre. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Oh. Salut tout le monde, il est 6h45, je suis éclaté, il faut absolument que je vous raconte ma nuit. Mais comme je dors au bord de la rivière, il y a des bruits de remous dans l'eau. Et donc en m'endormant, moi je croyais que les bruits de remous, c'était des bruits de remous et tout se passait bien. Jusqu'au moment où j'entends un énorme plouf et des pas dans l'eau. Et là je me dis, Paul, c'est la merde. Du coup, genre j'ai dormi avec la lampe torche comme ça, éteinte, sous mon sac de couchage, et mon autre main dans ma poche en train de tenir mon couteau. Et je me suis endormi comme ça, je me suis réveillé à 1h15, réveillé par un énorme bruit de plouf, et genre de 3 fois plus gros que le précédent. Et là je me dis bon ok, là ça sent vraiment pas bon. Il fait tout noir, je suis vraiment dans le mal. Et j'aurais juré avoir entendu des bruits de quelque chose qui galopait. À 4h du matin, je me suis endormi. Je fais un rêve. J'avais dit que je dormais de nuit, mais après une nuit comme ça, c'est mort, je rentre chez moi. Du coup, je me suis dit que je partirais voilà, en milieu d'après-midi, comme ça me fera 24 heures dans la forêt, et puis ce sera très bien. Je vous ai pas montré la vue depuis le pont. J'ai dormi là-bas. Regardez-moi ça. Hop, là il y a une trace de sanglier. Ça, c'est une bouse de je ne sais quel animal. Mais c'est frais. C'est très très frais. Non, c'est pas bon. Bah écoutez, voilà, ça y est, c'est la fin. Mon pactage est prêt, juste là derrière, au pied de l'arbre. Sur la berge où j'ai mangé, j'ai fait le feu et tout ça. J'ai laissé tout nickel, tout cleané. Ça y est, j'ai le pactage sur le dos. Hop, et on peut partir. Bon bah écoutez, c'est là-dessus qu'on se laisse. C'était une belle expérience, c'était vraiment cool. Franchement, je me suis amusé, j'ai pu me reposer en dehors de la nuit. C'était calme. Donc franchement, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si parmi vous, il y en a qui la prochaine fois veulent venir avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram pour suivre toutes les stories que j'ai mis à la une sur cette nuit et sur des choses que vous avez peut-être pas vues. Allez, ciao ciao!